Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle aujourd'hui, mercredi 28 août 2025. 36 000 fonctionnaires fictifs viennent d'être démasqués au Mali. L'État malien vient de récupérer 48 milliards, c'est ce qu'on a appris. Donc on payait 48 milliards et ça partait dans les poches des voleurs. Il y a 36 000 personnes, 36 000 voleurs. On veut la liste de tous ces voleurs. On veut que tous ces voleurs soient identifiés et comme on appelle, et sanctionnés. On veut qu'ils soient jugés devant les juridictions compétentes. Maintenant, avant d'aller loin, je remercie qui d'abord? Je remercie Ibrahim Ikassa Maïga. Ibrahim Ikassa Maïga. Je remercie l'ancien ministre de la Refondation, Ibrahim Ikassa Maïga. Ce monsieur a joué un rôle clé dans cette affaire. Il y a beaucoup de gens qui ont parlé du ministre des Finances, mais non. C'est l'ancien ministre de la Refondation. Pourquoi j'ai dit ça? Je vais vous donner des exemples, je vais vous donner des explications. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde est content. On a découvert 36 000 fonctionnaires fictifs. Tout le monde est content parce qu'on a montré ça aujourd'hui. Mais ce travail a été fait il y a 2 ans. Écoutez-moi bien. Ce travail a été fait par qui? Par le ministre de la Refondation, qui est le ministre du M5 RFP, Ibrahim Ikassa Maïga. Tout est écrit ici. Il y a la vidéo que je vais vous montrer. La vidéo même parle de ça. Je vous laisse écouter la vidéo et après on va revenir. Écoutons d'abord la vidéo que je vais vous montrer. Écoutons. Bon, il parle Bambara ici, mais je vais montrer la vidéo là en version Bambara, c'est mieux. Parce que, qu'est-ce qui se passe? D'abord, je vais vous expliquer clairement. Parmi ces 36 000 et comme on appelle là, je suis parfaitement d'accord avec la présente proposition. Situer les responsabilités, que ceux qui bouffaient notre argent, qu'ils soient jugés. On veut la liste de ces gens-là. Hein. Mais qu'est-ce qui a amené tout ça là? Ce travail a été fait il y a 2 ans. Ce travail a été fait il y a 2 ans. Je dis et je le répète. Donc, attendez. Il s'agit d'une recommandation des Assises nationales de la Refondation. Les Assises nationales de la Refondation avaient demandé de traquer les fonctionnaires fictifs. Les Maliens savaient que ça existait. Le premier Malien qui a fait ce combat, ça c'est l'ancien Premier ministre Moussa Mara, ça il faut le dire. Tout est là, hein. Tout est là, ça a été publié par les journaux, attendez là. Bamada.com. Voilà, ça a été publié par le journal Bamada.com. Le 9, voilà. Le 10 septembre 2016. On avait parlé de ça. On avait parlé de 17 000 fonctionnaires fictifs, dont le Mali a perdu 30 milliards. On avait dit ça il y a 10 ans de cela. Mais quand le M5 a fait l'alliance avec les militaires, le ministre de la Refondation, Ibrahim Ikassa Maïga, a beaucoup travaillé sur ça. Il y a eu les Assises nationales de la Refondation. Il s'agit des recommandations des Assises nationales de la Refondation. Sa réalisation contribuera à concrétiser la reconfiguration du système d'information et de gestion des ressources humaines de l'État et des collectivités territoriales. La mise en œuvre du projet, voilà, système intégré de gestion et des ressources humaines, voilà, comporte, voilà, ces phases-là. Donc, il y a beaucoup, ils ont cité beaucoup de phases. Donc, mais l'initiative est venue du ministre de la Refondation. Les gens avaient fini ce travail-là il y a longtemps. Hein. On avait remis ça à Assimi Goïta en quelle année? Je vais vous donner la date. Et je vais vous donner le nom. Voilà. Le 27 octobre 2023, on avait commencé à oublier les résultats du contrôle physique et des fonctionnaires de l'État. Voilà, le système intégré des gestions, le 17 octobre 2023, pour un atelier. Le comité technique d'exécution, en tête avec le ministre de la Refondation, Ibrahim Ikassa Maïga. Le 17 octobre 2023. Donc, depuis le 17 octobre 2023, les gens ont travaillé sur ça. Ils avaient fini, mais ils ont tout finalisé.
En octobre 2024, il y a plus d'1 an d'ici là, bientôt 2 ans. Donc, le travail était fini. Assimi Goïta avait mis ça à côté. Je vais vous donner les liens. Bamako Bamada a publié ça le 27 octobre 2023. Ça, c'est un. Voilà une deuxième source que je vais vous dire. Vous pouvez aller taper sur Google. Ce qu'on vient de dire à la télé là, c'est pas aujourd'hui, c'est fait il y a longtemps. Assimi Goïta avait gardé. Comme sa popularité est en train de chuter, il va montrer ça, les gens vont dire, Assimi Goïta est en train de lutter. Pour que moi je croie à cette affaire-là, nous voulons la liste des gens qui ont bouffé l'argent. Nous voulons aussi que ces gens remboursent cet argent, qu'ils soient jugés et puis qu'ils les remboursent tous. Tant que les deux choses ne se font pas là, il ne faut même pas applaudir ce qui s'est passé. Parce qu'il y a trop de manipulations au Mali, je vous ai toujours dit. Nous, on défend, on n'est pas des moutons pour suivre quelqu'un. Le 9 octobre 2024, selon le compte rendu du Conseil des ministres du mercredi 2 octobre 2024, le ministre de la Refondation, chargé des relations avec des institutions, Ibrahim Ikassa Maïga, a informé le Conseil de l'état d'avancement de la mise en œuvre du projet de système intégré de gestion des ressources humaines de l'État et des collectivités. Il ressort de son compte rendu avec 36 424 agents n'ont pas été identifiés. C'est-à-dire que 36 424 fonctionnaires fictifs. Cette annonce a été faite par le ministre du M5 RFP, M. Ikassa Maïga, ou Dr Ikassa Maïga, Dr Ibrahim Ikassa Maïga. C'est lui qui a fait ce travail. Le premier Malien qui est venu donner les chiffres pendant le conseil des ministres, ça c'est le ministre de la Refondation. Ça s'est passé le 2 octobre 2024. Quel journal a publié ça? C'est le journal bamada.com. Bamada.com. Allez-y taper sur Google, bamada.com. Le 2 octobre 2024. Ça a été dit lors du conseil des ministres. Les chiffres que vous êtes en train de crier là, c'est le ministre de la Refondation. On avait tout donné à Assimi Goïta, il avait gardé ça dans son tiroir. C'est-à-dire, on fait le travail, il cherche des occasions. Quand sa popularité commence à tomber, il va montrer quelque chose. Bientôt, ils vont dire qu'on a réussi des armements, mais les terroristes sont en train de brûler nos camps. C'est-à-dire, ils inventent toujours des choses pour tromper le peuple. Voilà l'homme noir. Le pouvoir que Dieu a donné aux Occidentaux, si Dieu avait donné ça à nous les Noirs, ouais, quand Dieu a donné le pouvoir, la force aux Occidentaux, les Occidentaux viennent nous tuer pour qu'ils soient à l'aise. Et ils viennent voler nos ressources. Mais si Dieu avait donné la même force à nos leaders ici, là, à nos présidents ici, là, ils vont commencer à nous massacrer nous-mêmes. Au lieu qu'ils aillent chercher nos intérêts ailleurs, non, et ils vont nous massacrer ici. Ils vont devenir plus durs contre nous que qui que ce soit. C'est pour ça qu'on dit, est-ce qu'on se pose la question, est-ce que les Noirs, souvent on se pose la question si ce n'est pas la malédiction qui suit l'homme noir. Voilà un président qui est là, il ne fait rien. Les gens font du travail, ils laissent, quand ça s'arrange, quand ça l'arrange, il sait sortir quelque chose. C'est la même télévision. Vous avez entendu que 36 000 fonctionnaires fictifs, tant qu'ils n'ont pas montré la liste, on ne va jamais croire à ça. C'est vrai, ce qu'ils ont dit est vrai, hein, mais on veut la liste. Qui sont ces fonctionnaires? Et ils doivent rembourser l'argent. C'est le même régime, ce sont les mêmes autorités qui ont fait un communiqué à la télévision publique du Mali, hors thème, que 80 milliards ont été détournés par 11 anciens ministres. Jusqu'à présent, personne n'a été convoqué pour les 80 milliards. Ils disent des choses, les gens applaudissent, mais rien ne bouge. Moi, je ne suis pas dans ça. Ça, ce n'est pas du panafricanisme, mais c'est la manipulation. Moi, je ne parle pas pour que ça plaît à quelqu'un. Je parle pour dire la vérité. Ce que Assimi Goïta vient de montrer là, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Hein. Ce n'est pas quelque chose qui vient de se passer tout de suite. Ça s'est passé il y a 2 ans. On l'y a poussé. C'est le même M5 qui s'est battu pour qu'il y ait l'audit sur l'Assemblée nationale, pour que les voleurs soient arrêtés. Il arrête les voleurs quand il veut. Les mêmes assises nationales de la Refondation ont dit à Assimi Goïta de diminuer les partis politiques. Mais Assimi Goïta allait créer 100 partis politiques, croyant qu'il allait être bien là-bas. Il y a des partis politiques qu'Assimi Goïta a créés, ça ne dépasse pas 2 personnes. Ses cousines, ses copines, même les domestiques de leur maison là. Voilà. Ils ont créé des partis politiques. Mais ça n'a pas marché. Il était obligé de dissoudre les partis politiques.
Alors que là, les assises nationales avaient dit à Assimi Goïta, avaient donné 5 ans à Assimi Goïta. Assimi Goïta a dit non, que lui, il va organiser les élections. Après encore, il a changé. Ça y est, il est comme ça, flip, frappe. Après, il est parti à Sikasso pour dire qu'Assimi Goïta a construit une université. Alors que c'était un projet de IBK depuis 2016. Donc, voilà comme ça, il est en train de diriger le pays, comme tantonnement. Il pense que c'est un film Hollywood ou bien c'est la loterie. On jette des... C'est-à-dire qu'on joue, est-ce qu'on va gagner? Il faut faire du congrès. Tu n'as pas besoin de publicité. Tu n'as pas besoin que si j'ai fait ça. Est-ce qu'on peut construire une nation comme ça? Il faut que je fasse ça pour que les gens applaudissent. Pour que les gens... Il faut faire ce qui est bien pour les gens. Comme ça, les gens vont t'aimer. Si tu travailles là, les gens vont même avoir peur de te critiquer. Mais quand tu ne travailles pas bien, tu vas toujours avoir des problèmes. Parce que les gens ne vont pas se taire. Maintenant, nous voulons l'arrestation de ceux qui ont bouffé l'argent. Ceux qui sont morts là, on peut couper. Mais qui perdait l'argent à leur place? Il faut qu'on sache ça. On ne peut pas venir chaque fois nous dire des belles phrases, des belles choses. Ce qui a été dit, moi je suis d'accord. On veut que ces gens soient arrêtés. Hein? On veut que ces gens soient identifiés. On veut la liste des 36 000. Il parle, c'est comme si c'est Assimi Goïta qui vient de finir ce travail. Alors que c'est un travail du M5. Beaucoup de gens... L'homme noir, il y a des gens qui ne comprennent pas. Tout ce que Assimi a eu comme bon nom, c'est le M5 qui l'a donné. À travers Dr Shogel Kokalamaïka. Ils ont fait la première transition, hein, c'était 9. Ils ont fait 9 mois, personne ne les connaissait. Lorsqu'ils ont commencé à travailler les M5 RP, les M5 a amené 10,17 mesures. Aller chercher des partenaires, chasser la France. Toutes ces idées sont venues du M5 RP. Parce que dans les M5, il y avait les Yerewolo dedans. Quand on dit M5, il n'y a que les M5. Parce que les Yerewolo aussi fait partie du M5. Les M5 est une grande plateforme, il y a beaucoup d'associations. Nous sommes tous dans une autre association. Mais le M5, c'est la lignée que tout le monde suivait. C'est l'esprit M5, ça il faut le dire. Donc, c'est le M5 qui a chassé la France. C'est le M5 qui a chassé l'aménagement. Mais on dit que c'est Assimi Goïta qui a chassé. On a même dit que nous sommes des traîtres. Et puis il y a des abrutis qui croient aussi à ça. Assimi Goïta a fait la première transition. Ils étaient là en train de courir derrière les filles à Bamako. Mais quand ils ont vu que ça tombait, ils sont venus vers nous. Nous avons mis les 10,17 mesures. Les assises nationales de refondation, tout est venu du M5 RP. Aujourd'hui, on parle de quelqu'un d'autre. On a même oublié, c'est la même qui a amené la refondation dans l'AIS. On les a mis dans la poubelle. Voilà, l'homme, c'est la race la plus maudite, la plus ingrate, la plus médiocre sur cette planète. Il n'y a pas une race plus mauvaise que la race noire. Ingrate. Voilà pourquoi on n'avance pas. Ceux qui sont bons, on les met dans la poubelle, on amène les médiocres, on fait leur publicité. C'est ce qui se passe au Mali. Voilà. Assimi Goïta vient et puis les gens sont contents. Et Assimi Goïta, il est en train de travailler, 36 000 fonctionnaires fictifs. Montrez-nous la liste. Comme ça, on veut la liste. On veut que ces gens-là aussi soient traduits devant les juridictions. Point barre. Et les 80 milliards que vous avez dit à la télé, il y a plus d'un an, il y a un an de cela. Vous avez dit à la télé que 80 milliards ont été détournés par combien de ministres? 11 anciens ministres. On veut que ces auteurs soient arrêtés aussi. Il ne faut pas qu'on vienne nous sauver les tympans chaque jour. Et les gens crient et rien ne bouge. Voilà la réalité que je vous dis. Donc, ce qu'ils ont dit là, c'est un travail fini il y a 2 ans. Les 36 000 là, ça a été annoncé par le ministre de la Refondation, Ibrahim Ikassa Maïga. C'est la personne même qui a annoncé ça là. Il s'appelle Ibrahim Ikassa Maïga. Voilà sa photo. Voilà. Voilà Ibrahim Ikassa Maïga. L'ancien ministre de la Refondation. Il a son doctorat en droit. Ibrahim Ikassa Maïga. C'est lui qui a fait tout ce travail. Aujourd'hui, on vient appeler un autre nom. Voilà l'homme noir. Hein. Les pouvoirs que Dieu a raison. Hein. Dieu a raison de donner le pouvoir aux autres plus que nous. On est mauvais. Et puis on est dur entre nous-mêmes que les autres. C'est la race la plus maudite sur cette terre. Je vous dis. L'homme noir est la race la plus médiocre, la race la plus maudite, la plus ingrate. Tu te tues pour l'homme noir. Mais attention, tu ne fais pas attention, ce sont eux qui vont te tuer. C'est comme ça. On a vu ce qu'ils ont fait à Patrice Lumumba. Si aujourd'hui on a un problème dans l'AIS aujourd'hui, parce que l'AIS a combattu les vrais révolutionnaires et a amené les médiocres. C'est ça la vérité. Et vous pensez on est même en train de courir derrière les impérialistes aujourd'hui. C'est parce que c'est le karma. Il faut qu'on se dise la vérité.
Tant qu'on est dans les futilités, dans les propagandismes, on sera la risée de tout le monde. On n'ira nulle part. Il faut travailler dans la dignité, dans la sincérité. Mais quand tu n'es pas digne, tout ce que tu fais là, tu vas toujours reculer, tu n'iras nulle part. Au début, quand on était tous ensemble, l'AES était en train d'avancer. Mais quand il y a eu les trahisons, surtout du côté du Mali, quand les trahisons ont commencé, les autres pays de l'AES aussi soutiennent le Mali dans les mensonges. Et voilà, on est tous en train de tomber. On ne doit jamais défendre les mensonges. Même si le mensonge vient de mon propre sang, de mon propre frère, de ma propre sœur, je ne vais jamais défendre. Ils ont fait AES comme un clan. Voilà, tu nous soutiens, tu es ça. C'est eux qui décident quand toi tu es panafricain, mais tu n'es pas panafricain. C'est les soldats qui étaient au front, c'est eux qui viennent. C'est eux qui connaissent le panafricanisme plus que nous-mêmes. C'est eux qui choisissent qui même. Et puis, c'est eux qui disent même que tu n'es même pas malien ou bien tu n'es pas tata. C'est eux qui choisissent. Ils sont devenus Dieu maintenant. Et vous voulez qu'on avance? Vous pensez qu'on va avancer comme ça? Dans les mensonges, dans les propagandes. Même les vérités, on est en train de faire disparaître les vérités. Les mensonges seulement qui circulent. Moi, je ne suis pas dans les mensonges. Je défends l'AES dans la vérité, mais pas dans les mensonges. Qu'est-ce que ce soit clair? En bon entendeur, salut. Ce qui s'est passé, les 36 000 là, on attend la liste. Assimi Goïta, on attend la liste. Tant que la liste n'est pas sortie, on ne va pas te croire. Voilà, passez excellent week-end.